Priscilla Beauclerc, bonjour. On est en direct des Passengers. Tu es secrétaire de rédaction multimédia, c'est ronflant comme titre, du TC, donc du Travailleur catalan. Travailleur catalan qui est un hebdo qui existe depuis 1936, tu fais pas ton âge, fondé par André Marty, un des rares Perpignanais à avoir été numéro 3 du Comintern et chef des brigades internationales. Celui qu'on appelait le boucher d'Albacete. Mais toi, depuis, tu t'es calmé. Alors, le TC maintenant... Je connais mieux l'histoire du TC que moi. C'est quoi maintenant le travailleur catalan? Est-ce que vous avez toujours le couteau ou la machine à écrire entre les dents? Travailleur catalan, c'est un journal engagé. Ouais. Engagé, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est un journal qui va se positionner, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de... Il n'y a pas de demi-mot ou de demi-mesure. Il va prendre parti, d'ailleurs il ne le cache pas, c'est un hebdomadaire communiste. Et il y a le filtre effectivement du communiste qui est derrière chaque traitement rédactionnel qui va être porté. Donc ça va être de la politique nationale, politique internationale, et puis des événements départementaux qui vont relater de combats, de luttes de travailleurs dans des entreprises, des manifestations au soutien des Gilets jaunes par exemple actuellement. Voilà, donc qui va prendre position, on va dire, et qui va se... En lutte avec les cheminots. En lutte avec les cheminots, évidemment, défense du service public. Voilà, donc il y a vraiment une prise de position qui est prise par rapport à tous ces événements d'actualité, la casse du service public et du système social. Alors je vais poser la question vicieuse que ferait un journaliste bourgeois idéocrate, comme quand il demande à Mélenchon vous avez vu les gilets jaunes, mais pourtant vous ne bénéficiez pas de ces grands mouvements sociaux vu que vous vendez pas plus. Alors comment ça se fait? Est-ce que les gens savent que vous existez? Parce que moi j'ai été biberonné petit au communisme et trop près du mur, et donc quand je traînais ici avec les gens du Travailleur catalan, donc depuis que je vis à Perpignan, je sais que ça existe, mais comment les gens ignorent votre existence? Je pense que depuis les années 80-90, avec la baisse du parti politique, le Travailleur catalan a souffert aussi d'un manque de reconnaissance. Effectivement, l'équipe s'est amoindrie. Je suis la seule employée du journal. Donc c'est toute une équipe de bénévoles, on va dire, qui œuvre à l'existence de ce journal. C'est vraiment, on va dire, un petit exploit chaque semaine que le TC sorte, puisque c'est vraiment, ça émane de volonté de toutes ces personnes en fait, qui œuvrent pour que chaque semaine le TC soit alimenté. Donc ça demande beaucoup d'énergie, mais surtout ça demande un investissement financier. Des choix financiers doivent être faits pour la communication. Seulement, c'est vrai qu'on est une équipe, enfin, l'équipe du Travailleur catalan est une équipe qui a un certain âge, qui est un peu moins axée sur la modernité, et donc du coup, les outils de communication modernes ne sont pas forcément exploités. Ce qui est dommage, parce qu'effectivement, ça permettrait de donner une visibilité. Lier le papier à l'Internet. Voilà, lier le papier à l'Internet. Alors, le site Internet existe d'ailleurs, vous pouvez le consulter www.letc.fr. Donc, il y a des articles qui sont sous abonnement, réservé donc aux personnes qui sont abonnées au site internet et donc au TC numérique. Chaque semaine, la formule papier est mise à disposition en PDF téléchargeable sur le site internet. Donc les gens qui sont abonnés peuvent télécharger également la formule papier existante en version numérique. Voilà. Par contre, effectivement, ce site internet a été fait en bénévolat également, donc avec un ami à moi qui s'appelle Christian Choucla, qui a donné beaucoup de temps et d'investissement personnel. Seulement, tout ce qui devait être développé sur le site internet n'a pas pu être mis en place. Donc, il manque d'un peu de fonctionnel. Enfin, il n'est pas assez fonctionnel. Il pourrait être mieux alimenté, il pourrait être plus pratique. Mais faute de moyens et faute de temps, malheureusement, on ne peut pas tout faire. Alors, ce site pourra être remanié par la suite si financièrement. Donc, le TC est en crise financière, comme toute la presse, de toute manière. Mais donc là, justement, pour sauver le TC et Willy, il y a un grand repas à la mairie, à Alenia, au Cave Coffier. C'est la semaine prochaine. Tout à fait, le 10.
Le 10 mars, donc, et donc on peut réserver sa place. Vous pouvez encore réserver votre place pour le repas. Comment on fait pour réserver Vous pouvez téléphoner directement à la fédération du Parti communiste, vous faites votre réservation. J'ai créé un petit événement Facebook, donc si vous avez besoin d'informations, vous passez directement par la page Facebook du Travailleur catalan, l'événement est en ligne. Si vous avez besoin d'informations, n'hésitez pas, vous avez les coordonnées aussi pour pouvoir vous inscrire, vous avez le numéro de téléphone. Donc on sait ce qu'on mange. Non, je dis ça parce que bon. Ah, il ne faut pas être végétarien. Oui, parce qu'il y a de la viande. Donc... Il y a essentiellement de la viande. Je ne connais pas le menu par cœur, je suis désolée. D'accord, mais des morceaux alors je crois qu'il y a du porc et du poulet. D'accord. Voilà. Bon, ben parfait. Enfin, ça sera très bon, on mange très bien, voilà. Dans tous les cas, c'est un repas qui a été mis en place surtout pour regrouper des personnes qui sont sensibles à l'existence du travailleur catalan et de l'humanité, puisque c'est... Oui, parce que l'humanité aussi est en danger. Alors, elle est en danger à cause du réchauffement climatique, mais pas que. Voilà, je parle du journal de l'humanité, bien évidemment, mais l'humanité, effectivement, le réchauffement climatique. Donc, dans un cas, c'est le journal d'André Marty, l'autre, c'est le journal de Jaurès, hein, voilà. Les deux sont liés. Voilà, qui n'est pas qu'une station de métro à Paris, on le précise, c'est aussi un homme politique qui a été assassiné avant la guerre 14, mais pas que, qui vient de Carmont, enfin passons. Donc voilà, cet événement en fait va permettre de récolter des fonds pour le journal et puis pour les gens qui ne sont pas abonnés, donc de pouvoir débloquer des abonnements pour le TC. Voilà. Et pour l'UMA. Et pour l'UMA, voilà. Donc, moi, ce que je regarde, j'écoute souvent France Bleu Roussillon, parce que je suis un grand fan. Ils ont une émission qui s'appelle Face à la presse, enfin, qui ressemble plutôt Face à la presse. Pourquoi le travailleur catalan n'est pas invité ? Alors, parce que pour vous, ça serait parce qu'il y a Antoine Gasquez de la Semaine du Roussillon, il y a Anglade, il est de France Bleu, donc voilà, il y a Marc Tamon de France 3 et il y a Bouledoir de l'Indépendant. Et vous y êtes pas parce que vous n'êtes pas des vrais journalistes ou c'est parce que on a toujours peur des communistes. Peut-être les deux. Faut dire que chez nous, effectivement, de journalistes, à part moi qui ai la carte de presse, parce que effectivement, j'ai un emploi qui dépend du métier de journalisme. L'ensemble des rédacteurs sont des bénévoles qui écrivent. Oui, mais ils pourraient t'inviter toi. De façon journalistique. Je veux dire, t'as un physique de radio, tu passerais bien, quoi. J'ai un physique de radio. Toi, tu me vois. Voilà. Peut-être ma reconversion, que sais-je. Voilà, une voix communiste. Enfin, bon, voilà, non, mais c'est dommage qu'on se prive d'une autre vision. Par ailleurs, il existe un autre journal qui s'appelle La Croix aussi. Je sais pas où ils en sont, mais ils doivent pas être plus frais, quoi. Bon, ils existent aussi, hein. Après, à quelle quantité ils sont diffusés, ça c'est... Par exemple, combien de tirages, oui, le TC ? Moi, je peux pas trop vous parler de chiffres, mais... non, pas combien c'est vendu, mais combien c'est tiré. On est tiré à 1500 exemplaires chaque semaine. Hein, d'accord, donc les gens pourraient vous acheter. Il y a 400 000 personnes sur les départements, il n'y a pas... Et combien ça coûte un abonnement à l'année ou en 6 mois Alors, là, on vient de changer les tarifs. Ouais. Je ne veux pas dire de bêtises. Mais je crois qu'on est passé de... Alors on était à 70 € pour la formule papier, on est passé à 90. Et on était à 90 € pour la formule web et papier, je crois qu'on est passé à 100. D'accord. Voilà. Sachant que si les gens sont déjà abonnés en fait à la formule papier, il suffit de rajouter, il me semble, 20 € pour s'abonner à la formule web. D'accord. Voilà. Donc pour revenir, c'est aussi que dans les cafés, on trouve l'indépendant, mais de moins en moins. Est-ce qu'il n'y aurait pas une campagne à faire dans les cafés pour trouver le journal comme ça, parce que... Je vérifie les tarifs. Oui. Est-ce que c'était la bonne réponse ? Est-ce que tu as gagné le voyage en fait, j'ai grossi les chiffres. Ouais. En fait, c'est beaucoup moins cher. C'est beaucoup moins cher. Donc, c'est 100 € effectivement pour la formule site et papier. Ouais. Donc, pour un an d'abonnement. Ouais. Pour le site uniquement, 66 € et pour la formule papier, 78 €. Donc, c'est franchement pas cher. Voilà, c'est franchement pas cher. Voilà.
Donc, vous avez aussi soutenu les prisonniers politiques, puisqu'on voit la couverture. Donc, on peut ne pas être communiste, mais être catalaniste et soutenir des camarades en lutte et en geôle. Est-ce que c'est quel sujet qui se vend le mieux, ou finalement on reste toujours dans la moyenne? Alors, c'est difficile de dire si un sujet se vend mieux que l'autre. C'est vrai qu'on a plus d'impact si on traite des sujets départementaux. Ça, c'est sûr. Nous, je dirais que là où le bas blesse pour moi, et je pense qu'on n'a pas suffisamment de rédacteurs sur les sujets départementaux, c'est que du coup, on va faire souvent des unes nationales. Ouais. Voilà. Et peut-être qu'au niveau local, ça a moins d'impact. On touchera plus de gens lorsqu'on va faire des unes départementales. D'accord. Alors, qu'est-ce qu'il y aurait à dire que j'ai pas demandé, qui serait temps de demander avant de mettre fin à cette interview? Écoutez, si vous ne connaissez pas le Travailleur Catalan, sachez donc qu'il existe la page Facebook. Vous nous trouvez sur Facebook, vous nous trouvez sur Internet, sur Twitter. Vous avez un site internet qui est en ligne. Il y a également une petite chaîne YouTube qui est malheureusement pas suffisamment alimentée, faute de temps et de moyens. C'est toujours la même chose. On fait ce qu'on peut, avec les moyens qu'on a, mais on essaie de bien le faire. Voilà, donc n'hésitez pas à être curieux, à venir regarder un petit peu ce qu'il y a à l'intérieur du journal Le Travailleur Catalan. Oui. Voilà, il y a des rubriques donc, nationales. On a un événement chaque semaine, un édito avec des rédacteurs en chef qui tournent toutes les semaines. Donc j'ai 4 rédacteurs en chef. Cette construction de la maquette, forcément c'est moi qui l'ai fait puisque je suis. Elle est bien quand même. Voilà. Faut dire les mots. Voilà, donc on a des dossiers thématiques, des sujets départementaux, une rubrique sport, de la culture chaque semaine. Sachez que Le Travailleur Catalan est l'un des rares journaux qui fait encore des comptes rendus de spectacles et de concerts. Oui, voilà. Voilà, donc on essaie d'être très actif aussi au niveau du secteur culturel. Et c'est ce qui fait un petit peu aussi la renommée du Travailleur Catalan. Merci. Priscilla Beauclerc, merci. Merci à toi.